Vous êtes sur la Pan-African Medi 1. Merci de nous rester fidèles. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de votre émission Génération News, l'émission qui donne la parole aux jeunes, mais également qui pointe un doigt sur les préoccupations des jeunes qui représentent évidemment l'avenir de notre magnifique continent. Vous connaissez le procédé de l'émission, scindé en deux parties. La première thématique sera axée sur les passions. Peut-on vivre sans passion? En d'autres termes, en quoi les passions sont-elles indispensables pour l'évolution de l'être humain? Vous en saurez un peu plus en première partie d'émission avec mes invités du jour. Et en deuxième et dernière partie d'émission, nous allons parler de la prison. Est-ce toujours nécessaire d'être emprisonné pour évidemment parler d'être, on va dire, un petit peu bloqué dans sa zone de confort? Vous en saurez un peu plus en deuxième partie d'émission avec mes invités. Edwin, un habitué évidemment du plateau Génération News, étudiant en droit. Merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. C'est moi, Régis. Et juste à côté de vous, nous avons Dieudonné, également habitué du plateau Génération News. Merci d'être de nôtre aujourd'hui, Dieudonné. Le plaisir est pour moi. Et de l'autre côté, un autre habitué également, Exaucé. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Je rappelle que tu es étudiant également dans le domaine de l'informatique. Merci d'être des nôtres aujourd'hui. Merci d'avoir répondu présent à l'invitation. Et en fait, on a un nouveau sur ce plateau Génération News. Bienvenue déjà, Abdel, diplômé en philosophie. Merci d'être des nôtres aujourd'hui sur ce plateau Génération News. Ok, merci beaucoup. Plaisir à partager. Les amis, nous allons entrer dans le vif du sujet. Abdel, je reste avec toi, vu que tu es évidemment le philosophe un petit peu de ce plateau. On va parler des passions. Avant d'entrer dans le vif du sujet, définition des mots-clés, on parle de passion. Qu'est-ce qu'on entend réellement par passion? Ok, merci pour la parole, merci. Bon, en fait, vraiment, pour moi, en fait, une passion, c'est ce qui est indispensable à l'épanouissement de l'homme. L'épanouissement de l'homme, parce que aujourd'hui, quand l'homme a une passion, exemple la passion de lire, exemple la passion, exemple de la danse, la musique. Merci. Ouais. Et en fait, c'est très indispensable à la vie de l'homme, parce qu'aujourd'hui, un homme sans passion, je peux dire, en fait, c'est pas un homme épanoui. D'accord. Un homme épanoui, parce que quand tu n'as pas la passion et quand tu es là sans rien faire, quand tu es oisif, je peux dire, en tout cas, tu n'as pas une passion en toi. D'accord. Comme moi, quand je suis petit. La philosophie, c'était ta passion? Oui, c'était ma passion. D'accord. C'était ma passion jusqu'à présent. Jusqu'à présent, je continue mes études de philosophie. En tout cas, vraiment, j'aime très bien la philosophie et c'est ma passion, je peux dire. D'accord. On parle de passion aujourd'hui, Edwin. Abdel a parlé de la nécessité, ça participe à l'évolution de l'être humain. Mais comment, concrètement, comment aujourd'hui nos passions nous aident à être ce qu'on a envie d'être? J'aimerais d'abord revenir sur la définition, non pas pour contredire ce qu'Abdel a dit, mais pour être un peu plus clair. D'accord. Parce qu'elle était peut-être technique ou plus philosophique. En fait, ici, lorsqu'on parle de passion, la passion renvoie à un intérêt ou des intérêts que l'on voue à une chose, à une activité ou à une personne. Donc, ce qui veut dire, c'est de l'attention qu'on accorde. Et aujourd'hui, Oui, par rapport à la thématique, on parle de peut-on vivre sans passion? Peut-on vivre sans passion? Ouais. Je dirais non. D'accord. Pourquoi? Parce que tous, autant que nous sommes, d'une manière ou d'une autre, nous accordons de l'intérêt à une activité, une chose ou à une personne. Et comment justement ces passions-là, elles nous aident à devenir ce qu'on a envie d'être? Mais elles nous aident à devenir ce qu'on a envie d'être parce que elles nous servent, elles nous boostent en fait. Vu qu'on y accorde de l'intérêt, c'est qu'on se retrouve dans ce que l'on fait. Et donc, du coup, on se donne les moyens d'y arriver. Par exemple, si on est passionné par le sport, vu que c'est un domaine que beaucoup maîtrisent, si c'est le football, par exemple, on ne va pas se limiter comme les autres à 2-3 entraînements. Nos entraînements vont être peut-être revus fois 3, 4 ou 5 par rapport à la norme, parce qu'on veut aller au-delà de ce qui se fait. D'accord. Dieudonné, on parle de peu de temps, donc quand on parle de peu de temps, on est dans la possibilité. Essayons d'imaginer un monde sans passion. Est-ce que c'est possible déjà? La question n'est pas très loin de celle d'Edwin. Un monde sans passion, c'est possible? Est-ce que toi, aujourd'hui, tu as des passions? Bien évidemment, j'ai beaucoup de passions. Mais la première et la capitale, je dirais que c'est l'écriture. D'accord. Et je ne pense pas que c'est possible de vivre sans passion. Parce que l'être humain est fait d'émotions. Et nous sommes également en contact avec le monde extérieur. Et je pense que c'est ce que nous voyons, c'est ce que nous écoutons, ce sont les personnes que nous côtoyons qui créent quelque part en nous, en fait,
ces passions-là en fait. Ouais. Et donc je pense pas que ça soit Du coup, possible. la tienne, désolé de t'interrompre, ma chère, du coup, la tienne, elle a été motivée par qui, cette passion de l'écriture? Motivée par moi-même en fait. Les passions sont au fond de nous. Ce sont des choses qu'on aime bien faire naturellement, des choses qui bouillonnent tout au fond de nous en fait. D'accord. C'est assez pertinent ce qu'elle vient de dire, Exaucé, les passions sont au fond de nous. Du coup, quelles sont les méthodes pour aller les chercher justement? La question, évidemment, avant que tu me donnes une piste de réponse, moi j'aimerais savoir aussi, est-ce qu'aujourd'hui tu es passionné par quelque chose de façon générale, peut-être passionné par les coupes de cheveux, parce qu'on rappelle que tu aimes bien avoir des coupes de cheveux différentes. Oui, mais c'était pour te taquiner, mais je veux dire, tu es passionné par quoi et comment aller chercher ces passions qui sont enfouies? D'accord, merci pour la parole. Je suis passionné par le football, étant donné qu'un homme tel qu'il se doit est toujours attiré par quelque chose. Donc moi aujourd'hui, c'est le football qui reste ma passion, qui reste mon envie et tout ce qui va avec. Et donc du coup, pour rebondir sur la thématique du jour, peut-on vivre sans des passions? Je pense que non. Les passions, ça fait partie de l'homme. L'homme en général, c'est grâce aux passions qu'il se lève, grâce aux passions qu'il arrive à achever quelque chose qu'il avait peut-être quelque part dans son bout de carnet ou dans sa tête. Et justement, parce qu'elle parlait de ces passions sont enfouies au fond de nous. Comment aller chercher ces passions-là? Alors, est-ce qu'il faut faire un travail sur soi? Comment justement extérioriser ces passions qui sont enfouies? Deux fois, l'autre, c'est le reflet de nos vies. Le fait de voir quelqu'un faire quelque chose, ça nous booste en quelque sorte et ça nous donne des idées à achever ce qu'on voulait faire en quelque part. Et donc du coup, pour moi par exemple, qui aime le football, c'est grâce aux deux stars mondiales, Messi et Cristiano Ronaldo, d'accord. Du coup, le fait de leur voir pratiquer, faire des choses sur le terrain, ça me donne des idées aussi à faire comme le leur, ne pas abandonner, surtout comme fait CR7, ne jamais abandonner ses passions, ses entraînements et tout, venir en retard et quitter en retard. Et ça me donne aussi des idées à le faire, pourquoi pas aussi devenir plus fort que lui en quelque sorte. Donc du coup, certes, c'est ancré en nous, mais le fait de voir quelqu'un faire quelque chose que tu as envie de faire toi aussi, ça te booste en quelque sorte pour arriver quelque part où tu veux aller. Effectivement, que le mimétisme, le fait de mimer, de vouloir ressembler à ces stars-là de football, mon cher Exaucé, ça vous a évidemment motivé à être le footballeur passionné que vous êtes aujourd'hui. On parle de passion, mon cher Abdel. Alors, moi, je m'accroche à la thématique parce qu'on est dans le peut-on. C'est différent de doit-on, qui est un devoir. Le peut-on, on est dans la possibilité. Et donc, on peut se dire, c'est possible de vivre sans passion, comme c'est possible de ne pas vivre sans passion. Alors, restons dans le cadre où on peut vivre sans passion. Est-ce que du coup, ça va être un être humain accompli ou ça va être tout simplement quelqu'un qui va exister sans réellement exister? Là, on rentre vraiment dans le cadre de la philosophie pure et simple. D'accord, merci. Bon, en fait, comme je l'ai dit depuis le départ, en fait, on ne peut pas vivre sans passion parce que ce sont ces passions-là qui nous motivent souvent à être un homme. D'accord. Comme m'a dit Exaucé à côté, que quand tu te lèves, quand tu fais tout, ce sont ces passions-là. Par exemple, moi, j'ai été passionné par Platon parce que je l'aime beaucoup, en fait. J'aime ses écritures, j'aime ses ouvrages parce que ça parle tellement de passion et de l'âme et ça parle tellement du monde intelligible qui me concerne aussi. Donc, en tout cas, c'est ça vraiment, franchement, ma base. J'aime ça et puis quand je me réveille, c'est souvent ce que je lis chaque matin et puis jusqu'à présent, vraiment, j'évolue dans les études en philosophie. En tout cas, c'est ça ma passion. D'accord. Et ça, c'est une passion. Donc, on est d'accord sur le principe que la passion participe évidemment à l'éclosion, l'évolution d'un être humain de façon générale. Et donc, oui, pour vous, on ne peut pas vivre sans passion. Mais pour autant, il y en a qui estiment qu'ils ne sont pas passionnés de beaucoup de choses, qui n'ont pas envie de ressembler à X ou à Y, qu'ils ont leur monde à eux et que dans leur monde, il n'y a pas de passion. Et du coup, ce que je veux savoir, c'est si quelqu'un décide de vivre sans passion, est-ce qu'il vit réellement, vu que c'est indispensable dans le sens où vous dites que c'est bon d'avoir des passions, ça participe à l'évolution de l'homme et tout ça, mais il y a des gens qui n'ont pas de passion, qui n'ont pas envie d'en avoir. Est-ce que ces gens-là qui renoncent à ces passions-là, est-ce que ces personnes-là vivent ou bien c'est des personnes qui sont mortes mais de l'intérieur? Bah ouais, en fait, aujourd'hui, vivre sans passion, vraiment, tu es tellement mort de l'intérieur. D'accord. Parce que tu n'existes pas. Tu n'existes pas, en fait. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, la passion te motive tellement à être une grande personne, exemple, à devenir, je sais pas,
c'est pas le modèle de quelqu'un, exemple comme Exaucé à devenir exemple le modèle comme Cristiano Ronaldo. Ouais. Je sais pas, exemple Béni, elle veut devenir une grande écrivaine. Elle a déjà tout pour l'être. Oui, hein. d'accord. Quoi qu'on n'a pas encore lu ce qu'elle a déjà écrit, mais bon, on aura l'occasion de le faire. Oui, donc c'est comme ça en fait. Parce que quand tu vis sans passion, tu n'es pas vraiment motivé, tu es tout le temps à la maison et puis tu n'es pas du genre émancipé, je peux dire. D'accord. Edwin, on parle évidemment de possibilités. La question n'est pas très loin également de celle que j'ai posée à notre ami Abdel. Il y a des personnes, je pense qu'on est tous tombés sur ces personnes-là, qui ne sont pas motivées, qui n'ont pas de passion. Si on arrivait à rentrer dans leur tête, comment comprendre évidemment la position de ces personnes-là, ces personnes qui ont décidé de renoncer aux passions? Non, moi je ne dirais pas que ces personnes n'ont pas de passion. En fait, je veux revenir sur ma définition. Je disais que la passion, c'est l'intérêt, c'est l'attention qu'on accorde à une activité, à une chose ou à une personne. D'accord. Donc, je ne pense pas qu'il existe des personnes qui n'accordent pas de l'intérêt ou une certaine attention à des choses. En fait, le problème, c'est peut-être... L'élément déclencheur? Même pas l'élément déclencheur, c'est jusqu'où on peut aller lorsqu'on est passionné. Là, si on se met dans cette position-là, je serais d'accord avec eux. Mais d'accord dans quel sens? Dans le sens où eux, ils se limitent à un intérêt autant pour moi, on va dire particulier, mais qui ne va pas plus loin que ce que l'on observe. D'accord. Exemple simple, je pense qu'on aime tous le football ici. Moi, j'aime le Real de Madrid. Pour moi, c'est le meilleur club du monde. Je suis passionné du Real de Madrid. Mais je m'arrête là. Tu verras, il y a quelqu'un d'autre qui maîtrise mieux l'histoire du Real, qui a le programme de tous les matchs, tous les transferts. Qui maîtrise l'hymne du club. Voilà, l'hymne, l'histoire du club et tout ce qui va avec. Tu vois qu'entre lui et moi, il y a un certain écart. Moi, je peux dire que je suis désintéressé ou je ne sais pas ma passion en tant que telle, mais ça ne sera pas la même chose pour lui. Parce que lui, il est à un niveau plus supérieur qui peut même aller à des notions voisines telles que le fanatisme ou l'idolâtrie. Donc, moi, je ne peux pas dire que je n'ai pas de passion. C'est juste que la façon dont moi je vois la chose se limite à un niveau qui n'est pas le même que celui des autres. Donc, si on comprend bien, Dieudonné, il y a des risques lorsqu'on est trop passionné. On a parlé de l'idolâtrie, on a parlé d'autres choses. Ce sont là les dangers de cette passion un peu abusive qu'on peut contenir en nous. Effectivement. Déjà, le mot passion en latin signifie supplice, comme souffrance. Quand on est passionné par quelque chose, c'est comme si quelque part on n'entend plus en fait notre raison. C'est-à-dire qu'on doit juste aller dans le sens de ce que la passion nous dicte. Et si on n'arrive pas à contrôler cette fougue-là, c'est possible de faire des dégâts après en fait. Donc moi je pense qu'on doit être passionné par quelque chose, mais en fait il doit y avoir des limites à notre passion là en fait. Que cela n'ait pas d'aspect négatif. Si j'entends bien, là t'es en train de philosopher là, ma chère Dieudonné. Mais non, mais tant mieux, nous on prend plaisir. J'aime aussi la philosophie. Tant mieux, on prend plaisir à t'écouter et à t'entendre. Oui, mais ce que tu dis c'est intéressant, du coup moi j'aimerais savoir, donc si je comprends bien de ce que tu viens de décortiquer, être passionné c'est quelque part apprendre à souffrir aussi. Oui, c'est quelque part apprendre à souffrir parce que quand on est passionné par quelque chose, on ressent constamment le besoin de faire cette chose en fait. On ressent constamment le besoin d'apprendre des choses concernant notre passion, de nous améliorer et c'est un supplice en fait parce que tu n'es pas quelque part motivé par... C'est vrai qu'il y a l'envie, mais c'est pas totalement l'envie en fait. C'est comme s'il y a quelque chose qui t'obligeait quelque part à te soumettre à tes émotions, quoi. Parce que ça, c'est assez intéressant. Du coup, est-ce que toi, tu te laisses parfois un peu dicter, exaucer par tes émotions, par ces envies-là qui te poussent vers cette passion, ou bien tu essaies d'avoir un juste milieu, un juste dosage, comme l'a souligné Edwin, par rapport à tes passions. D'où naît déjà la passion? Vous l'avez souligné, ça naît de l'envie. Mais cette envie-là, comment tu essaies de la mesurer, de la doser pour qu'elle ne verse pas dans les dangers, dans les risques soulignés par ma chère Dieudonné? Après tout, chaque chose a le pour et le contre. D'accord. Et pour mon cas personnel, je maîtrise mes pulsions, je maîtrise mes émotions pour ne pas aller au-delà de ce que je pense. Souligner ce que dit Béni, il y a certains, par envie de faire quelque chose, ils sont obligés de passer au-delà de leurs limites. Et en passant au-delà de leurs limites, ça devient à un moment donné comme l'idolâtrie, du
du forcing, en quelque sorte. Tu ne te sens pas à l'aise dans la chose que tu veux faire. Alors que la passion, c'est simple. Si tu aimes la chose, tu peux le faire quand tu le désires et quand tu le veux. Tu n'es pas obligé d'aller au-delà de tes limites pour aller te casser les dents ou aller faire pour plaire aussi. D'autres le font pour plaire à certaines personnes. Oui, c'était là la question quand on parlait du mimétisme. Est-ce qu'on ne fait pas quelque chose parce qu'on voit que Edwin il est assez à l'aise dans ça, on le fait aussi parce qu'il y a des passions qui sont la majorité illusoires en fait. C'est-à-dire qu'on y va parce que Edwin est également passionné de foot, mais on ne connaît rien du foot par exemple. De ce côté-là, le mot peut-être qu'il faut mettre là, c'est le suivisme. D'accord. Est-ce que tu aimes la chose? D'abord, il faut te poser la question. Et c'est pas parce que l'autre fait que lorsque tu feras toi, ça sera idéal. Donc du coup, à toi de voir le pour et le contre et de juger bon au moment opportun de faire la chose. D'accord, non, parce que vous avez laissé entendre que les passions naissent parfois des autres aussi. Oui, tu parlais du reflet de l'autre. Il y a des chemins. D'accord. Tous en a appelé peut-être être politicien, mais c'est la manière dont tu vas te mettre devant le peuple pour leur donner ton projet qui pourra leur attirer. Est-ce que c'est bon ou pas? On peut tous être footballeurs, mais comment toi tu t'entraînes toi de ton côté à toi pour atteindre tes objectifs et comment l'autre fait? Donc du coup c'est un peu ça, certes ça naît de quelque part ou de quelque chose, mais la manière dont toi tu poursuis ton chemin pour atteindre ton objectif, c'est pas pareil comme les autres. D'accord. Avant de te donner la parole, mon cher Abdel, Dieudonné, Béni, je me tourne vers toi. Tu es passionné d'écriture. Justement, comment tu arrives à t'organiser avec cette passion-là pour qu'elle ne soit pas, on va dire, pour que tu ne deviennes pas, excuse-moi du terme, un petit peu esclave de cette passion-là, dans le sens où tu n'as plus d'autres intérêts, tu es focus dessus. Comment tu arrives à gérer toutes ces émotions-là liées à cette envie de l'écriture? Je pense que le plus important, c'est juste savoir faire la part des choses. Ouais. Par exemple, je sais que j'étudie, je fais des études en droit des affaires, j'ai également d'autres responsabilités, que ce soit familiales ou autres, et je sais en fait que je ne peux pas juste rester là à écrire au moment où, par exemple, je dois étudier mes leçons, ou au moment où je dois me nourrir, au moment où je dois prendre ma douche. Donc, j'essaie juste de m'organiser, par exemple, de créer un créneau dans mon planning. De telle heure à telle heure, je pourrais écrire, je pourrais lire, et de telle heure à telle heure, je ferais autre chose en fait. Donc je pense que ce qui est à faire, c'est de faire la part des choses en fait. D'accord, la part de choses. Edwin, toi tu es dans ce processus-là, la part de choses, ou toi tu vis tes passions simplement? Après, il faut dire que lorsqu'on parle des passions, c'est les émotions, oui, mais il peut arriver qu'on les contienne, comme elles peuvent nous déborder. Et c'est peut-être d'où la question, le thème du jour. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est comme Dieudonné l'a dit, il faut essayer de trouver un point. D'abord, il faut savoir que là, on est passionné. Soit... C'est le point de départ. Voilà. Soit on le remarque soi-même, soit l'environnement nous aide à le comprendre. Et maintenant, il faut essayer de savoir à quel niveau nous sommes. Comme je l'ai dit, est-ce que c'est juste des passions où moi je supporte le Real Madrid, je m'arrête là, ou je vais au-delà de ça, au point où je ne fais que ça, m'informer sur toute l'histoire du Real, toute la journée, et j'oublie que j'ai autre chose à faire. Donc il faut prendre une certaine conscience vis-à-vis de sa passion et essayer de voir comment mieux la canaliser pour qu'elle ne soit pas un frein à notre épanouissement. D'accord. On parle de canaliser, mon cher Abdel, canaliser les passions. Ça semble un peu difficile, surtout quand on a plusieurs passions, un petit peu comme notre amie Dieudonné, elle a dit qu'elle a plusieurs passions. Mais la passion par excellence, c'est l'écriture. On a dit également que ça nourrit l'esprit, ça nourrit l'âme, les passions. Moi, ce que j'ai envie de savoir aujourd'hui, c'est par rapport à notre thématique, on parle de est-ce qu'on peut vivre sans passion. Est-ce que lorsqu'on n'atteint pas la réalisation d'une passion, est-ce qu'on l'a réellement vécu? C'est-à-dire, si par exemple vous êtes notre ami qui est amoureux de foot, exaucé, son rêve c'est devenu footballeur, je suppose, exaucé, corrige-moi si je me trompe, s'il n'est jamais trop tard, hein, évidemment, si jamais il n'est pas trop tard par rapport à ça. Si le rêve, évidemment, la passion, c'est d'aller au bout et qu'au finish, on ne l'a pas vécu cette passion parce qu'on n'est pas devenu le footballeur qu'il aurait souhaité être. Est-ce qu'on l'a vécu quelque part? Ce que je sais de dire, c'est est-ce qu'il faut aller au bout de la passion pour l'avoir vécu vraiment? En fait, aujourd'hui, si réellement tu veux devenir, par exemple, ce que tu as toujours voulu, en fait, je peux parler en
en gros en termes du destin. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, si c'est ton destin, tu peux le devenir, exemple, comme on dit. Parce que il y a d'autres qui sont là à travailler, à forcer le destin. Tu peux travailler dur jusqu'à devenir ce que tu as toujours voulu. Bon, concernant moi, ma passion, c'est toujours, par exemple, à devenir écrivain un jour, écrire des livres, des ouvrages philosophiques. Mais si tu ne le deviens pas, si je le deviens pas, est-ce que tu aurais quand même eu le sentiment d'avoir vécu cette passion-là? Bah oui. Au moins 2 fois, j'ai les choses avec cette passion parce que je peux enseigner certains élèves en philosophie et puis je peux écrire, je peux écrire, c'est pas des exemples, certaines stations dans mon carnet à la maison. D'accord. C'est ça, en fait, j'ai vu la passion, mais au moins, j'ai pas arrivé à atteindre ce but, en fait. D'accord. Parce que moi, en fait, Edwin, c'est vrai qu'on ne sait pas de quoi tu es passionné. Tout ce que je sais de toi, c'est que tu es passionné de musique. Ça, tu nous as laissé entendre là, sur l'une des émissions, sur ce plateau de Génération News. Mais justement, est-ce que ton rêve, c'était de devenir musicien, par exemple? Non, pas du tout. D'accord. Pour répondre. Bon, on ne sait jamais. Hein. C'est toujours bien de... Benny, son rêve, c'est de devenir écrivaine. Donc voilà, on a envie de savoir. On est curieux, nous. Non, en fait, c'est comme je disais, que c'est l'intérêt que l'on accorde à une activité, à une personne ou à une chose. Donc, on ne peut pas dire que, par exemple, si c'est l'intérêt qu'on accorde à une activité comme moi, la musique, que ma passion j'aurais accompli ma passion. Pour moi, être passionné de musique, c'est pouvoir écouter de la musique quand je veux, c'est pouvoir peut-être apprendre à jouer un instrument, pas forcément être musicien. Donc on ne va pas dire que parce que je suis passionné de musique, j'aime beaucoup les artistes, j'écoute tout genre, que si je ne suis pas devenu musicien, je ne suis pas arrivé au bout de la passion. Non, pas du tout. C'est juste que c'est une activité que j'aime, donc je la vis d'une certaine manière, je me sens épanoui et voilà quoi. Dieudonné, apparemment tu partages l'analyse de notre ami Edwin. Oui, tout à fait. En fait, je pense que les passions sont les objectifs sont liés à des passions. Ouais. C'est-à-dire qu'en fonction de notre passion, on a envie d'atteindre certains objectifs. Et c'est pas parce qu'on n'a pas atteint ces objectifs-là liés à notre passion qu'on ne vit pas de la passion. Par exemple, Exaucé, il est passionné de foot. Il rêve peut-être de ressembler à CR7 à cause de son amour pour le football, mais c'est pas parce qu'il ne ressemblera pas à CR7 qu'il n'a pas vécu de sa passion. D'accord. C'est ça mon avis, quoi. Et du coup, toi, tu vis ta passion en ce moment. L'écriture, effectivement. D'accord. Et en ce moment, tu es sur quoi? Je suis sur la rédaction de 3 livres. 3 Eh bien, dis donc. Et j'espère pouvoir y arriver. Hein. Pour le coup, pour la passion, oui, tu es très passionné pour le coup. Donc, tu es très passionné. Bah, écoute, nous, on est preneurs, hein, si on peut jeter un coup d'œil sur... ça parle de quoi? Ça parle de... Enfin, l'un de mes ouvrages parle de au revoir. D'accord. C'est-à-dire c'est en créole haïtien, ce qui veut dire adieu en fait. Okay. Et dans cet ouvrage-là, je dis adieu à plusieurs autres choses. Et puis les deux autres... Pas à tes passions, on dit pas non, adieu à ces... Non, jamais. D'accord. Et les deux autres, ce sont juste des romans, quoi. D'accord, ok. Bah écoute, nous on aimerait un jour que tu arrives à nous présenter tout ça sur le plateau de Génération News. On parlera de littérature, hein. Un jour, on sait jamais, évidemment, et tu seras la bienvenue pour nous parler évidemment, ces magnifiques histoires. Exaucer les passions, on a donné un point de vue, on va clore vite fait la thématique, chacun en tour de table avant de clore cette première thématique. Donc pour toi, on ne peut pas vivre sans passion. Exaucer. Ouais, on ne peut pas vivre sans passion parce que les passions ou la passion en quelque sorte, c'est en nous. L'homme en général ou l'homme sans le savoir vit ou marche avec une passion qui le propulse à atteindre quelque chose quelque part dans le secret. D'accord. Et Edwin? C'est comme il a dit, hein, on a tous des passions. Maintenant, il y a certains qui les connaissent et d'autres peut-être pas. Ouais. Et qui d'autres doivent travailler un petit peu pour aller à la recherche de ces passions-là. Comme l'a souligné Dieudonné, c'est enfui. Il faudrait avoir des éléments déclencheurs pour extérioriser ces passions et de les vivre, même si on n'arrive pas au bout. C'est bien ça, Dieudonné? Effectivement. D'accord. Les amis, il est l'heure pour nous de marquer une courte pause. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie d'émission. On parlera évidemment du fait d'être un petit peu dans sa zone de confort. À tout de suite.
De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière thématique. Nous allons à présent parler d'une autre thématique, pas loin de la première, puisque nous allons à travers cette thématique philosopher un petit peu. Faut-il nécessairement être enfermé pour être en prison? Eh bien, les éléments de réponse tout de suite avec nos invités. Dieudonné, je me tourne vers toi. On parle de la prison, évidemment, mais c'est surtout qu'on a une conception assez simple, mais pas simpliste de la prison. En général, quand on est en prison, on est entre quatre murs. Mais par rapport à la thématique, faut-il nécessairement se retrouver entre ces quatre murs pour être emprisonné? Non, pas forcément. Être enfermé, en fait, c'est manquer de liberté. Et je pense qu'on peut être enfermé par quelque chose autre que la prison. Par exemple, on peut être enfermé, se retrouver, pas manquer de liberté, par exemple, par rapport à notre façon de penser. Notre façon de penser peut déjà nous bloquer et nous empêcher en fait d'aller à un autre niveau. Et donc, je pense que si notre façon de penser à nous peut nous empêcher de nous déployer, c'est quelque part en fait manquer de liberté et être enfermé également. Nos choix également peuvent nous pousser à manquer de liberté parce qu'il y a des gens qui aujourd'hui ont fait des mauvais choix et qui se sont aujourd'hui retrouvés bloqués justement par ces mauvais choix-là. Exactement, et ça on le vit même dans la vie quotidienne, hein. C'est-à-dire tu parlais des choix, Edwin, l'orientation aujourd'hui par exemple, ça c'est en lien avec ce que notre ami Dieudonné vient de dire, c'est-à-dire que on était peut-être apte dans telle matière en droit et finalement on nous envoie en philosophie et quelque part on se retrouve un peu bloqué. Là aussi, on est un peu en prison. Et justement, c'est comme elle l'a dit, de la manière la plus simple et la plus accessible. Être prisonnier ici, ce n'est pas être dans une salle, quatre murs. Non, c'est être privé de liberté justement. Et la liberté, vu qu'on sait que la liberté se définit sur plusieurs angles, ça peut être la liberté de s'exprimer, ça peut être la liberté de penser, ça peut être la liberté d'aller et de venir et que sais-je encore. Donc, dès qu'on a privation de l'une de ces libertés-là, on peut le dire sans se tromper que l'on est en prison. Et comme l'exemple que tu viens de prendre, on est apte pour le droit, mais on nous incite à faire la philosophie parce qu'on aimerait que l'on soit, je sais pas. Comme Abdel, philosophe, diplômé en philosophie. Peut-être Abdel, c'est un frère et la maman a vu qu'Abdel a réussi, il est grand professeur dans des grandes universités et tout, elle dit bon ben tiens, toi tu vas faire philosophie comme Abdel. Donc là, on nous conduit dans une sorte de prison. Pas besoin d'être enfermé pour être emprisonné. Et d'ailleurs, Nelson Mandela, paix à son âme, l'ancien président de l'Afrique du Sud, disait qu'en fait, l'être humain n'est pas libre, il a juste atteint la liberté d'être libre. Ça veut dire que, comme l'a souligné Edwin, le fait d'aller venir, on est assez libre, mais dans le sens de mentalité, on est encore un petit peu en prison parce qu'on a du mal justement à penser de nous-mêmes, on nous impose justement ces pensées-là. Est-ce que cette forme de liberté-là, t'as toujours prôné pour ça? C'est-à-dire que est-ce qu'aujourd'hui tu te laisses influencer par les avis des gens par exemple? Parce que ça aussi c'est une forme de prison. Si toutes les fois les gens viennent vers toi en te disant écoute Exaucé, je pense que tu devrais faire ça, tu devrais faire ça, comme elle l'a souligné, tu n'es plus libre de tes choix, à ce moment tu es en prison. Est-ce que toi tu es assez libre dans ce domaine-là? Merci pour la parole. Effectivement, je suis libre dans ce domaine parce qu'aujourd'hui, vivre selon les lois des autres, c'est te mettre carrément hors de toi. Parce que si quelqu'un te dicte ce que tu dois faire, bon, pour un moment donné, c'est bien, mais plus que tu grandis et que tu te rends compte des choses, tu te mets en prison soi-même. Donc il faudra suivre tes oreilles, il faudra suivre ton destin, il faudra suivre ton soi, comme on le dit en philosophie, pour mieux vivre et mieux avancer. Du coup, quelqu'un de mon niveau, moi, vient me dire ce que je dois faire. Compte tenu d'aujourd'hui, c'est comme me mettre quelque part dans des quatre coins du mur parce que je ne veux pas me sentir à l'aise. Et pour le cas de l'orientation, par exemple, si seulement si tu es conscient, comme chez nous au Congo, pour avoir le bac, des fois, on t'impose la série au lycée, alors que toi, tu devais faire notre série. Arriver là, pourquoi? Parce que le fils ou la fille de monsieur Intel a fait telle série. Ouais, la série D pour les toi sciences. Aussi, tu dois aller faire telle série. Pourquoi? Parce qu'on se dit que dans le pays, il y a plus la facilité d'avoir le travail dans la série que tu veux faire, alors que c'est le contraire quand tu arrives à l'université. Ici au Sénégal, on voit des autres qui commencent par L1 en informatique, L2 en médecine et finissent L3 en droit
Et quand tu rentres, c'est après qu'est-ce que tu pourrais faire au pays. Ouais. Et du coup, tout ça, c'est quoi? Parce que quelqu'un est dicté cela. Non, voilà, pars au Sénégal. Même le choix du pays, des fois, d'autres personnes sont obligées de vous dire, voilà, le Sénégal est un bon pays, il faut aller là-bas, les études, ils sont renommés aussi, ils sont renommés en ça. Et quand tu arrives ici, c'est le contraire. Tu n'as pas la force à dire chez les parents, voilà, le pays ne m'arrange pas. Comme. Ouais. Et quand tu essaies de leur faire passer le message, ils disent non, supporte, reste, on t'encourage. Et à la fin, tu repars sans diplôme. Bon, rassure-nous, c'est pas du vécu. Hein. Est-ce que tu parles de ça avec tellement de passion et d'envie. Oui, évidemment, on suit ton analyse. Et merci pour la confidence et le partage, mon cher Exaucé. Abdel, on parle de cette prison, évidemment, comme l'ont souligné Benny et Edwin. Quand on parle de prison aujourd'hui, pour le commun de mortels, en fait, on est entre quatre murs, on est privé de cette liberté d'aller et de venir, mais ils nous ont fait comprendre qu'au-delà de ça, la prison, c'est pas juste ces quatre murs, il y a la prison aussi intellectuelle, donc c'est au niveau de la tête où on a du mal à penser, où on a du mal à s'exprimer, où on est dicté. On est un peu conditionné par nos choix. Cette forme de prison, on se rend compte que parfois c'est nous-mêmes en fait qui nous enfermons dans ces prisons-là. Et si c'est nous-mêmes, qu'est-ce qui nous pousse justement à le faire? Qu'est-ce qui peut pousser une personne à s'enfermer dans une prison? En fait, comme l'a dit les autres, en fait, c'est le choix. En fait, D'accord. Le choix. Parce que tu peux suivre les autres. Exemple, un tel a fait telle série. Un tel a fait telle matière et toi tu vas dans sa série, mais or toi tu n'es pas peut-être bien dans sa série, soit bon dans sa matière et puis tu suis juste l'autre par le suivisme en fait. Donc je parle du mot suivisme. Donc en fait c'est comme ça aujourd'hui. Mais sur le plan des émotions, comment on arrive à se retrouver enfermé sur le plan des émotions? Prenons le cas d'une rupture par exemple. Est-ce que sur le cas d'une rupture, on est quelque part un peu en prison? C'est-à-dire que la rupture amoureuse, elle a déjà été consommée en général par une personne et l'autre a du mal à se détacher un petit peu. Parce que là aussi, on est dans une forme de prison émotionnelle. Oui. Une D'accord. forme de prison, oui. En fait, c'est comme ça. D'accord. Toi, tu l'as vécu déjà? Non? Ah, non. Bon, d'accord. Bon. Non, mais on ne te le souhaite pas. Hein, ne t'inquiète pas. Sois tranquille, mon cher Abdel. On ne te souhaite pas de vivre ce genre de situation. Mais Benny, oui, évidemment, sur ce cas, on est quelque part en prison. À partir du moment où on a du mal à consommer cette rupture, on s'enferme. Est-ce que quelque part, la dépression, c'est aussi une prison, mais une prison nocive? Bien sûr que la dépression est une prison nocive. J'entendrais pas dire aujourd'hui quelqu'un dire que la dépression a des effets positifs en fait. Ça a que des effets négatifs parce que ça te conditionne à penser d'une certaine manière, ça te conditionne même à ne pas manger, ça te conditionne même à ne pas te laver, restant enfermé, donc c'est quelque chose. En fait, on se replie, on est dans une zone de confort où on a besoin de personne. Enfin, on estime qu'on a besoin de personne. Effectivement, donc la dépression, c'est être enfermé soi-même en fait, alors qu'on a la possibilité de pouvoir sortir de cette prison-là en fait. Mais la question que je posais évidemment, même si notre ami Abdel nous a donné des pistes, comment on arrive à s'enfermer, à s'auto-enfermer dans une prison où au finish après on a du mal à sortir? La dépression par exemple, en fait c'est quoi être dépressif? C'est se parler à soi-même mais de façon négative. Comment on arrive à se retrouver dans cette zone de confort, à s'enfermer? Je pense que c'est parce qu'on arrive en fait à trouver une zone de confort. D'accord. Par exemple, les personnes dépressives, se sont retrouvées dans la dépression au fur et à mesure. C'est pas en un jour qu'elles ont décidé d'être dépressives en fait. Ça se fait progressivement. Donc au fur et à mesure qu'elles ne cherchent pas à régler des situations, des difficultés qui se présentent à elles, elles s'enferment dedans et c'est comme ça qu'elles se retrouvent en fait dans la dépression, quoi. Ça se fait progressivement. D'accord. On reste sur le cadre émotionnel, mon cher Edwin. Est-ce que si aujourd'hui on n'exprime pas ses émotions, on est quelque part un petit peu enfermé? Est-ce que cette prison aujourd'hui n'est pas en train de détruire beaucoup de personnes? Il y a des gens qui ont peur de prendre la parole, il y a des gens qui ont peur de s'exprimer, il y a des gens qui ont peur vraiment de donner le meilleur d'eux-mêmes. Est-ce que quelque part, ces prisons que nous créons nous-mêmes n'est pas en train de nous tuer un petit peu, nous empêcher de nous épanouir et d'être la personne qu'on a toujours voulu être? Je dirais que la réponse est dans la question. D'accord. Mais clairement, parce que ça nous empêche d'être épanouis. Comme tu l'as dit par exemple, si on a du mal à s'exprimer,
on ne fait pas des efforts, on ne se rapproche pas des gens peut-être qui s'expriment bien pour pouvoir nous aider. On se dit que ça, c'est un problème que j'ai, je ne vais jamais m'en sortir, mais on ne le règle pas. Mais il y a des gens qui aiment bien être dans leur zone de confort, on n'embête personne. Ces personnes se sentent bien dans cette... Non, pour moi, c'est illusoire, c'est utopique. Ce sont des illusions. D'accord. Parce qu'on a toujours besoin des autres. Personne ne peut vivre en autarcie. Je peux comprendre la position qui consiste à éviter de se retrouver dans certaines situations ou dans certains endroits. Mais de là à se retirer complètement, à se couper du monde, ça je dis non. Personne ne peut réussir comme ça. On a toujours besoin de notre environnement ou de quelqu'un avec qui on peut partager certaines choses. Et c'est cela qui participe même à notre épanouissement, c'est l'échange. On ne peut pas se parler à soi-même et attendre à avoir un résultat je ne sais lequel. Parce que de toutes les façons, si on se parle à soi-même, on donnera forcément une réponse qui va nous arranger, nous. Voilà, tout à fait. Ouais. Avant d'aller vers toi, mon cher Exaucé, Béni, je viens vers toi vite fait. On parle évidemment de le fait d'être emprisonné. Comment, tout à l'heure, tu as évoqué, tu parlais de la prison au niveau du choix, au niveau même de l'intellect. Comment sortir de cette prison, celle-là, liée à l'intellect en l'occurrence? Je pense que Edwin l'a déjà dit, hein. C'est déjà se rendre compte, en fait, avoir conscience qu'on est dans cette prison-là, qu'il y a des choses qui nous limitent et accepter de sortir de là, en fait. Tu peux avoir conscience... Est-ce que c'est facile de s'en rendre compte? Facile. Justement, c'est ça, en fait, le rôle des autres, en fait. Okay. On s'en rend compte, par exemple, en fréquentant des personnes. Par exemple, je peux être passionnée, par exemple, de l'écriture et en fréquentant des personnes qui sont également passionnées d'écriture, je peux me rendre compte, en fait, que j'ai des difficultés encore et que je dois m'améliorer d'une façon ou d'une autre par rapport à l'écriture. Ouais. Et également, mes proches également peuvent me faire des petites remarques. Et c'est à moi, en fait, de prendre en compte ces remarques-là pour pouvoir m'améliorer. Donc, on peut avoir conscience de ça, mais le plus important, c'est de qu'est-ce qu'on fait, en fait, après ça, en fait. Ouais, parce qu'il y a un artiste que vous aimez très bien, je suppose, sur ce plateau, c'est Youssoupha, qui est aussi un philosophe à travers ses écrits. Youssoupha disait qu'en fait, pour sortir de la prison intellectuelle, il faudrait qu'on tombe un petit peu amoureux de la lecture. Enfin, c'est paraphrasé, hein, évidemment, mais en fait, il dit que pour quitter de la prison de l'ignorance, il faudrait aller vers la lecture. Est-ce que tu partages un petit peu cette assertion quand tu parlais évidemment de cette prison intellectuelle tout à l'heure? Bien sûr. Je pense que la connaissance, une grande partie de la connaissance se cache dans les livres. Bon, pour quelqu'un qui a déjà des difficultés d'ordre intellectuel, s'orienter vers les livres peut beaucoup aider, en fait. D'accord. Peut beaucoup aider, quoi. À sortir un peu de cette prison intellectuelle. Les débats, Edwin, je sais que tu aimes bien échanger, tu aimes bien les débats. Ça aussi, ça concourt un petit peu à sortir de cette prison intellectuelle. Justement, en fait, pourquoi Youssoupha le dit, il faut comprendre. C'est parce qu'on peut avoir certaines informations, mais on se dit qu'on est les seuls à les avoir ou que ces informations sont plus capitales que celles détenues par les autres. Et c'est là où on se trompe souvent. Ouais. Alors qu'en lisant, on apprend que notre niveau n'est pas forcément le bon ou n'est pas le seul. C'est-à-dire, on a une thèse sur un sujet. On développe une thèse sur un sujet. En tant que doctorant, par exemple, je prends un exemple simple sur l'amitié. On va se dire que oui, j'ai obtenu 18 à ma thèse, c'est que mon point de vue est le meilleur. Mais non, il faut pouvoir vous dépasser. Pour vous dépasser, il faut lire. Qu'est-ce que les autres ont eu à dire sur l'amitié? Comment est-ce qu'ils ont traité la chose? Et de là, vous ferez une comparaison. Vous allez peut-être, à la fin, vous rendre compte que votre approche n'était pas forcément la meilleure, que vous pouvez la corriger ou l'embellir. Mais si vous ne lisez pas, vous restez dans votre position où ma thèse est la meilleure et voilà quoi. Sur la thématique, il y a enfermé et prison. Alors c'est vrai qu'on peut être enfermé sans être en prison. Je pense que notre ami Dieudonné a très bien campé le décor sur ce point-là. Alors on prend un peu le cas des personnes qui sont un peu casanières. Par exemple, toi, tu es casanier de ce que je sais, mon cher Exaucé. Est-ce que c'est un choix, le fait de ne pas sortir, de s'enfermer chez soi? Et comment tu vis un peu ce choix? C'est un choix, le fait de rester chez soi. Et peut-être c'est dû à l'expérience
de la vie personnelle que D'accord. moi j'ai vécu personnellement parlant, parce que chacun de nous, sans casanier ou sans casanière, ils ont des raisons pour ça. Pour moi perso, je suis tellement trop mélangé avec plusieurs personnes D'accord. et ça m'a pas vraiment rendu un service, sinon ça m'a juste fait chuter. Au moment opportun, je me suis rendu compte, je me suis dit, bon, il faudrait d'abord que j'essaie de m'éloigner, pas en étant très loin, comme m'a souligné Edwin. Je suis avec eux, mais pas tout le temps avec eux. Ok. Donc du coup, personnellement parlant, c'est un choix que j'ai appris et que j'ai choisi ainsi pour mon bien-être personnellement parlant, pour aussi essayer de me voir et de me juger perso à quoi je ressemble, à qui je ressemble et où est-ce que je vais aller. Parce que plus que tu es extériorisé, tu ne pourras pas voir tes défauts. À un moment donné aussi, s'intérioriser, c'est important pour essayer de s'étudier soi-même, pour voir le fait que je suis avec Abdel, qu'est-ce que je lui vaux, qu'est-ce que Qu'est-ce que j'apporte à Abdel et qu'est-ce qu'Abdel m'apporte Beaucoup d'entre nous ne se rendent pas compte le pourquoi ils marchent à 2, à 3, à 4. Et après, ça se plaint tout le temps de toi, de toi. À un moment donné, essaye de te voir, est-ce que c'est toi le défaut, c'est toi l'ici, c'est toi le salon. Du coup, le fait que je suis perso dans mon coin ne veut pas dire que j'ai un problème avec le monde, non. Est-ce que tu te sens en prison? Est-ce que tu as l'impression d'être en prison? Non, là c'est pas le cas. Parce que j'ai tout chez moi et j'ai mes 2 ordinateurs qui me permettent de travailler à gauche et sur mes matchs. Je suis vraiment à l'aise. Bon, pour d'autres qui n'ont pas d'activité, pour eux, je ne sais pas comment ça se passe, mais sinon, le fait de rester seul chez moi m'empêche à rien faire. Je ne suis pas en prison, au contraire, je suis très à l'aise et à un moment donné, pour en quelque sorte, on fait des économies parce que quand tu es tout le temps en groupe, il faut dépenser pour des sorties et tout autre. Donc, du coup, c'est ça. Ouais. Est-ce que quelque part la société, Abdel, nous influence aussi, nous pousse un petit peu vers toutes ces prisons-là, aussi bien une prison physique qu'intellect? Bah ouais, en fait. Et comment? Bah ouais, en fait, parce que comme dit même, comment on l'appelle? Youssoufa? Non, pas Youssoufa en fait. Bon, moi j'aime bien Youssoufa comme référence. Hein. Bon. Comme dit Jean-Jacques Rousseau, l'homme est bon, mais la société qui le corrompt. Donc c'est comme ça. Donc l'homme peut naître bon, mais quand il entre la société, et puis en fait ça a des inconvénients, ça a des méfaits. Exemple, aujourd'hui quand tu marches avec les autres, et tu te rends compte que l'autre n'est pas bien pour toi, il faut un peu t'éloigner comme a dit l'autre. Tu vis en soi, chez toi à la maison, au moins tu es un peu épanoui, tu as tes choses à la maison, mais au moins tu es un peu distant d'eux. D'accord. Il faut éviter les mauvaises compagnies. Éviter les mauvaises compagnies, parce que quand tu le sais comme a dit l'autre, ça te permet des économies. Ouais, mais c'est au-delà même des économies, c'est que tu fais un travail sur soi-même. Voilà, tu tombes amoureux de toi-même, tu découvres des envies que tu n'avais peut-être pas, des talents aussi que tu avais peut-être enfouis parce que tu étais tout le temps occupé et tout le reste. Alors, quand je parle de la société, Edwin, évidemment, il a dit, hein, la société influe un peu sur nous. Le regard des autres, aujourd'hui, on a des petits points comme ça qui peuvent, tu me diras, est-ce que ça peut nous enfermer quand on parle aujourd'hui du paraître, le semblable, la comparaison, tous ces petites choses-là, est-ce que ces choses-là peuvent nous conditionner, nous enfermer? Mais bien évidemment, lorsqu'on parle du paraître, par exemple, c'est quoi le paraître? C'est vouloir renvoyer une image qui n'est pas la sienne. Par exemple, moi, Edwin, je vais passer mon temps à me balader en ville, en veste, costume, cravate, pour faire croire aux gens que je suis peut-être un banquier. Voilà. Oui, un banquier. Banquier ou fonctionnaire d'une grande administration, alors que ce n'est pas le cas. Et en quoi est-ce que je suis emprisonné? Mais justement parce que pour entretenir ce train de vie-là, je vais devoir avoir recours peut-être à certaines choses. Non, aller au costume déjà là-bas, il faut en acheter peut-être 10. Il faut en acheter. Comment je les achète? Ça peut peut-être me pousser à faire des choses qui ne sont pas bonnes du point de vue moral. Juste parce que je veux montrer aux gens que voilà le Edwin et tout. Et lorsqu'on arrive chez moi, finalement on se rend compte qu'il n'en est rien. Donc, je suis moi dans une prison juste pour faire plaisir ou pour paraître. C'est un peu ça, quoi. C'est pareil pour la comparaison aussi, en tout cas la comparaison, le paraître. Oui, maintenant, pour la comparaison, c'est un peu différent. Pourquoi? Parce que lorsqu'on nous compare, le plus souvent, c'est soit avec quelqu'un qui est plus que nous ou qui est moins que nous. D'accord. Donc, s'il est plus, c'est peut-être pour nous emmener à atteindre ce niveau-là. S'il est moins, c'est peut-être pour dire que, attention, si tu ne fais pas des efforts, tu risques de devenir, de redescendre ou bien il va te rattraper. Donc c'est un peu pour nous booster en quelque sorte.
D'accord. Et Dieudonné, c'est avis partagé? Non, enfin, par rapport à la comparaison, c'est vrai c'est vrai ce qu'il a eu à dire, mais il faut qu'on fasse attention de ne pas sombrer soit dans le complexe d'infériorité ou soit dans le complexe de supériorité. Parce que si on se compare par exemple à quelqu'un qui est supérieur à nous, c'est facile pour nous de sombrer quelque part dans le complexe d'infériorité. On peut se sentir incapable ou ne pas avoir les moyens de devenir comme cette personne-là. Ouais. Et si on se compare par exemple à une personne qui est inférieure à nous, on peut se sentir supérieur alors que tous les êtres humains sont égaux en fait. Ouais, et du coup, oui, on est dans cette prison-là. En fait, une sorte de prison dorée. C'est-à-dire qu'on est en prison, mais on se dit à partir du moment où je suis supérieur à l'autre, ça va, il n'y a pas de problème. J'accepte d'être dans cette prison-là. Est-ce que toi aujourd'hui, tes grandes sœurs, comment tu arrives à un petit peu éviter ces chemins-là qui conduisent à toutes ces prisons-là, à tes petits frères ou à tes petites sœurs? Est-ce qu'il y a un discours que tu tiens en général, ou bien tu laisses les petits frères aller à l'expérience et derrière tu corriges quand le besoin? Je pense qu'en tant que grande sœur, par exemple, si j'ai eu un avantage, c'est que je suis passée par plusieurs choses. D'accord. Et c'est justement à moi de les aider en fait. L'aide que j'ai pas pu recevoir aujourd'hui, je peux en donner en fait à mes petits frères. Et je les aide justement à trouver leur voie en fait, à pouvoir s'exprimer, à parler comme bon leur semble en fait, et à suivre les chemins qui sont les leurs et non pas ce qu'on leur dicte en fait. Je pense que c'est très important, surtout dans notre société africaine. Oui, ça c'est très évidemment. Nous, on a nos cultures, on a nos valeurs, on a nos rites et toutes ces choses-là. On est au 21e siècle, exaucé, les réseaux sociaux, là aussi ça nous emprisonne. C'est des prisons 2.0. Là, c'est un grand combat que nous avons, surtout pour notre continent qui est l'Afrique, parce qu'on veut tout le temps ressembler à nos amis de l'Occident, à nos colons qui nous ont nos amis de l'Occident, ouais. Voilà, nos amis de l'Occident, autant pour moi. Et aujourd'hui, c'est pas tout ce que nous voyons sur les réseaux sociaux qui est la réalité. Et du coup, si l'on se rend compte de ça, ça va vraiment aider beaucoup des Africains à sortir de la prison qu'ils semblent. Parce que beaucoup, à cause de ce qu'ils voient sur l'Instagram, Facebook, et Twitter, exactement, sur les réseaux sociaux, les réseaux sociaux veulent à tout prix ressembler à ces personnes. Et après, ils se mettent dans des prisons inutiles pour aller dans le sens d'Edwin. Tu vas voir quelqu'un, surtout les filles, les aides de pour des cheveux, des vrais cheveux, etc. autres, qui coûtent excessivement moins cher. Tu sais que tu n'as pas les moyens pour les acheter. C'est surtout que si tu as vu la coupe sur une influenceuse, tout de suite tu vas avoir la même. Tu veux à tout prix avoir la même, tu ne sais pas comment l'autre a fait pour en avoir. Donc du coup, voir tout ça aujourd'hui, ça doit vraiment aider les Africains, les filles, tout comme les hommes, que non, c'est pas tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux ou derrière les réseaux sociaux sont la réalité. Donc du coup, t'accepter tel que tu es et vivre comme ça, ce sera la meilleure des choses. D'accord. Mon cher Abdel, oui, on est en prison, c'est nous-mêmes qui décidons d'y aller. Et à partir du moment où nous décidons d'être enfermés, on peut décider évidemment de sortir de ces prisons-là. C'est d'abord un travail introspectif, c'est un travail personnel qu'il faudra mettre en place. Oui. Parce qu'aujourd'hui, sortir d'une prison en soi, pour moi, c'est d'abord un travail, comme tu l'as dit, personnel, mettre en soi. Parce que quand tu es dans une prison, exemple, on parle des réseaux sociaux, soit en parlant d'autres choses, soit le suivi, soit la comparaison. Aujourd'hui, en fait, on peut aussi avoir besoin des autres, comme a dit. Benny et Edwin. On peut avoir besoin d'autres, parce qu'aujourd'hui, l'autre nous apporte, par exemple, les conseils, dit tout ça, non. C'est le philosophe très proche, le psychologue proche. Le psychologue proche, D'accord. Ils apportent des conseils, non, il ne faut pas faire ça. Écoute, à travers les conseils, tu peux sortir de cette prison, à travers les conseils des autres, des parents, de tout le monde qui t'entoure. Tu peux sortir de cette prison dans laquelle, évidemment, tu t'es retrouvé. Comme on l'a souligné, être enfermé, c'est pas nécessairement être en prison. Voilà, donc merci pour la définition. Benny qui a campé tout de suite au décor. Les amis, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Ça allait très vite. On a philosophé un petit peu, mais je pense que les téléspectateurs de Génération News et de Média 1 sortiront de là avec le maximum d'informations. Benny, ça a été un plaisir de te recevoir. Je rappelle que tu es étudiante en droit. Une personne à saluer avant de clore l'émission. Je salue toute ma famille et ma petite sœur Dorcas. D'accord, ok. Elle philosophe aussi, elle? Non, future écrivaine? Pas du tout. D'accord, ok. Edwin, étudiant en droit, merci. Ça a été un plaisir évidemment de te recevoir sur ce plateau. Tu es chez toi, comme on a l'habitude de le dire. Des personnes à saluer? C'est
toute la famille du côté de Mangongo, quelque part au Gabon. D'accord. Exaucé, une personne à saluer vite fait avant de clore l'émission. Je salue tous ces personnes-là qui me soutiennent sur ma chaîne YouTube. D'accord. Et à ma mère très adorée, Brigitte Florence. D'accord, on salue et notre ami Abdel, une personne à saluer vite fait. Bah ouais, en fait. Bon, en fait, je salue ma famille au Congo. Présentement, ma mamie qui m'a toujours soutenu jusqu'à présent. D'accord, elle s'appelle comment, mamie? Odile. Odile. Ben voilà, il faut dire. On salue, Odile, voilà, en fait. on salue mamie Odile. En fait. Ok, Merci. en tout cas, merci les amis pour cette émission. Vous l'aurez compris, c'est la fin de Génération News. On se donne rendez-vous samedi prochain pour d'autres thématiques aussi philosophiques ou pas, mais liées à la jeunesse. Et d'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.